Règle 2. La répétition. Bonjour et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Le sujet d'aujourd'hui est la répétition. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous améliorer, la répétition est quelque chose de primordial. Primordial veut dire très important. C'est la raison pour laquelle les sportifs s'entraînent beaucoup, même s'ils ont un excellent niveau dans leur discipline. Christophe Lemaître, champion français d'athlétisme, s'entraîne dur tous les jours. Même si un 100 mètres ne dure qu'environ 10 secondes, il répète, répète et répète encore des courses sur cette distance. Zinedine Zidane, meilleur joueur français de football, enfin à mon avis, a répété toute sa carrière des gestes qu'il maîtrisait pourtant parfaitement. Contrôle, passe, dribble. C'est la même chose pour les chanteurs, les acteurs, les boulangers ou les plombiers. La répétition est obligatoire dans tous les domaines. Pourquoi ne serait-ce pas également vrai dans l'apprentissage ou la pratique d'une langue ? Certaines recherches sur l'apprentissage d'une langue ont montré qu'avant de connaître un nouveau mot ou une expression, vous devez l'entendre environ 30 fois. Oui, 30 fois. Pour moi, connaître un mot signifie connaître la signification et savoir l'utiliser. C'est très différent. Vous pouvez savoir ce qu'un mot signifie et ne pas être capable de l'utiliser quand vous en avez besoin. Beaucoup de gens, dont moi dans le passé, font de longues listes de vocabulaire et essayent de mémoriser les mots. Apple en anglais veut dire pomme. Apple, pomme. Apple, pomme. Apple, pomme. Ils répètent, mais ce n'est pas une bonne méthode, car il n'y a ni signification ni contexte. Alors, comment répéter ? Quelle méthode est-ce que j'ai utilisée moi-même en anglais et en allemand avec succès ? La première chose importante est le contenu. J'ai longtemps essayé d'écouter des articles audio dans des langues étrangères, principalement des CD accompagnant des méthodes d'apprentissage classiques, mais après une ou deux écoutes, c'est devenu ennuyeux. Les dialogues sont lents, monotones et non naturels. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Et toi ? Bien, merci. Mais personne ne parle comme ça. Il faut donc écouter quelque chose d'intéressant et d'authentique. Même si vous avez plus de difficultés à comprendre, ce sera moins ennuyeux pour vous d'écouter ce type d'article. Vous n'aurez donc aucun problème à l'écouter de nombreuses fois et vous apprendrez beaucoup plus vite. Un autre avantage d'écouter quelque chose d'authentique est que vous apprenez de la grammaire en même temps. Prenons un exemple. Tous les matins, en allant au travail, vous écoutez un article de français authentique dans lequel vous m'entendez dire « pour que vous puissiez ». Pour que vous puissiez. Vous écoutez ce même podcast de nombreuses fois car vous avez compris que la répétition est le secret de votre succès. Eh bien, je suis sûr que lorsque vous aurez à utiliser l'expression « pour que vous puissiez », vous ne ferez pas l'erreur de dire « pour que vous pouvez », comme la majorité des gens qui apprennent le français. Vous ne réfléchirez pas, ce sera automatique. Vous m'aurez entendu dire « pour que vous puissiez » 10, 20 ou 50 fois, et ce sera gravé dans votre mémoire. Dans cet exemple, vous avez appris de la grammaire de façon automatique grâce à la répétition. La deuxième chose importante est la compréhension. Si vous écoutez quelque chose que vous ne comprenez pas du tout, vous ne vous améliorerez jamais. Ça ne signifie pas que vous devez comprendre tous les mots ou toutes les expressions, mais le sens global de chaque paragraphe.
Si vous comprenez moins de 90% d'un article, je conseille de passer un peu de temps au calme à l'étudier. À partir de 90%, vous serez capable de deviner le sens des mots et expressions inconnues à partir du contexte. J'ai utilisé cette méthode très simple en anglais et en allemand, et non seulement j'ai amélioré ma compréhension orale, mais je parle beaucoup mieux et sans réfléchir. Écouter et répéter du matériel compréhensible et authentique est LA solution pour vous améliorer dans une langue. Mon conseil, commencez dès maintenant avec Français authentique. Lisez le texte des podcasts ou des articles du programme Les 7 règles de français authentique et essayez de comprendre le sens général. Si nécessaire, regardez les mots ou expressions clés dans un dictionnaire. Puis, réécoutez les fichiers audio 10, 20, 30 fois. Écoutez-les tous les jours. Le nombre n'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous appreniez inconsciemment, sans y penser. Des expressions du type « c'est quelque chose de primordial » ou « c'est la raison pour laquelle ». Le fait de les entendre plusieurs fois, enfin de nombreuses fois, va les graver dans votre mémoire. La prochaine étape sera de les utiliser à l'oral. Là, elles seront gravées dans votre mémoire pour toujours. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Gardez en mémoire la règle 2. Répétez, écoutez de nombreuses fois un même article. Si vous décidez d'améliorer votre français en écoutant, règle 1, de nombreuses fois, règle 2, des articles authentiques et intéressants, vous ne pouvez pas échouer. À demain pour la suite du programme Les 7 règles de français authentique. Je vous parlerai de la règle 3 dans l'article Pas le temps d'apprendre, la solution. Bon courage dans votre pratique du français, passez une excellente journée, à demain.